Oui, je voudrais, en ce qui me concerne, dire que il y a certains que la dimension historique gêne. Peut-être parce qu'ils ne sont pas des historiens, ou parce que peut-être ils savent déjà tout. Alors quand on les évoque, cela peut-être les gêne, parce qu'ils ont le sentiment de perdre du temps. Mais je pense que lorsqu'on prive un problème de sa dimension historique, on n'arrive plus à le saisir dans sa globalité. Oui, les États-Unis ont connu l'isolationnisme. La doctrine Monroe, qui a été lancée en 1814, visait cet objectif bien précis. L'Amérique aux Américains. Et la quadruple alliance montée par l'Europe qui visait à reconquérir l'Amérique pour redonner aux colonies américaines, aux colonies, à l'Espagne ses colonies, n'est-ce pas, ainsi qu'aux autres pays européens leurs colonies, visait la reconquête de l'Amérique. C'est en ce moment-là que Monroe s'y est opposé de façon ferme et déterminée et a pu faire prévaloir son point de vue. Ensuite, nous sommes passés maintenant à l'unilatéralisme, quand les États-Unis prenaient l'initiative de leur propre initiative, de leur propre chef, sans consulter leurs partenaires, de prendre des initiatives. Ce fut le cas en Irak, ce fut le cas en Afghanistan, etc. C'est ce que l'on voit également dans sa politique vis-à-vis d'Israël, ce qu'on voit dans sa politique vis-à-vis d'Iran, c'est ce qu'on voit dans sa politique de soutien systématique aux pays du Golfe. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que cette politique peut continuer de façon définitive? Personnellement, je ne le pense pas, parce que nous sommes à l'heure de la globalisation, dans un monde totalement changé, qui aujourd'hui, avec la combinaison de l'informatique, de l'audiovisuel et du multimédia, permet de transporter en temps réel toute information d'un bout à l'autre de la planète. Ce monde-là a ses exigences, et il a ses contraintes qui s'imposent à nous, et aucun d'entre nous ne peut le fuir, ni le mettre entre parenthèses. Cette exigence nouvelle fait qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde de plus en plus ouvert, et qui le sera encore davantage au cours des années à venir. Et sous ce rapport-là, tous les pays, quels qu'ils sont obligés de réajuster leur politique. Surtout quand ces pays sont confrontés à des problèmes extrêmement importants, tels que, par exemple, l'exigence sécuritaire dont on a parlé. Tels que la concurrence que les pays des BRICS sont en train de faire à un certain nombre de puissances économiques traditionnelles. Tels que la montée du mouvement des non-alignés qui viennent de se retrouver, qui viennent ensemble d'élaborer un programme d'intervention et qui souhaitent la modification des relations internationales. Tel que, aujourd'hui encore, nous nous trouvons dans une situation où la revendication de relations internationales plus équilibrées, revendication de relations internationales plus démocratiques se pose. Lors de la dernière conférence de l'Organisation internationale de la francophonie, ça s'est posé. Ça s'est posé au niveau de l'Union africaine, ça s'est posé à tous les niveaux. La fin de la politique des 2 poids et 2 mesures, n'est-ce pas? Tout cela entre dans le cadre de questions qui pourraient compter parmi les éléments qui pourraient modifier la nouvelle donne à l'échelle mondiale. Je pense évidemment au problème de la gestion des mutations climatiques, qui ne peut avoir de chance de réussir que s'il s'agit d'une action globale, menée par tout le monde, avec des objectifs bien déterminés et des contrôles adéquats. La question de la paix dans le monde, parce qu'on s'est rendu compte des ravages considérables que la guerre provoquait, et les Nations Unies ont sur ce rapport-là une expérience qui prouve que la paix dans le monde est constamment menacée. Mais également, il y a le droit des peuples à la dignité, le droit des peuples à une indépendance effective, le droit des peuples à refuser toute forme d'ingérence dans les affaires intérieures des États, le droit des peuples à revendiquer l'égale dignité de toutes les cultures. N'est-ce pas? Regardez ce qui se passe à l'UNESCO. Quand on décide d'accorder à un pays tel que la Palestine un statut, immédiatement, on la prive des fonds dont il peut avoir besoin. Partout, les gens ressentent le besoin d'un partenariat gagnant-gagnant. Et chez les jeunes élites qui montent, ça devient quelque chose de plus systématique. J'étais il y a quelques jours à Nice, lors d'une conférence que je faisais, des jeunes Africains qui sont à Nice et qui appartiennent à des familles métisses me disaient: ce que vous avez subi, nous ne sommes pas prêts à le subir. Nous n'allons pas supporter qu'on continue de nous maltraiter. Je pense que c'est un état d'esprit extrêmement important dont il faut savoir tenir compte. Ensuite, la construction de grands ensembles. Je suis étonné de constater que quand, par exemple,
dans un mouvement tel que celui des États-Unis d'Afrique, nous ne voyons aucun pays développé encourager les Africains à aller dans ce sens. Alors qu'en 1945, quand la guerre s'est terminée, le projet qui a été mis en œuvre par le général Marshall en Europe impliquait l'obligation pour les Européens d'accepter le principe de se regrouper pour bénéficier de cette aide. C'est une exigence qu'on ne formule pas en ce qui concerne les États africains. Alors que si on disait que l'aide internationale doit aussi tenir compte de la nécessité pour les Africains de créer des structures qui sont des structures communes d'intégration, je pense que cela aurait aidé grandement à l'intégration africaine. Parce que si on nous dit nous n'avons pas de projet d'ensemble, mais je voudrais rappeler que l'Europe, pour la première fois que l'idée européenne a été lancée, c'était en 1713 par l'abbé Saint-Pierre. Ça a été repris par Kant. L'idée a été reprise par Auguste Comte, par Augustin Thierry, par Renan. Puis ensuite ça a évolué. Georges Bidault, Churchill, De Gaulle, Adenauer et avant eux Monnet et avant eux Schuman se sont intéressés à la question jusqu'à ce qu'on mette sur pied la communauté économique du charbon et de l'acier. Et après on est passé au traité de Rome. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à une situation où l'euro n'est pas encore accepté par tous les pays européens. Nous sommes dans une situation où il n'y a pas encore de politique diplomatique commune au niveau des pays de l'Union européenne. Nous sommes dans une situation où même la discipline budgétaire n'est pas encore totalement acceptée par tous. L'Europe n'a pas encore réglé le problème de son unification, dont le processus remonte encore, je le rappelle, à 1713. Par conséquent, si l'Afrique n'a pas encore résolu cette question, ce n'est pas une raison pour dire qu'elle n'est pas une réalité politique. C'est un problème complexe, difficile, auquel il faut essayer de faire face, mais il faut le gérer avec habileté. Maintenant, ces questions-là sont des questions qui nécessitent, pour les connaître et les comprendre et les maîtriser, qu'on s'appuie sur notre passé. Oui, on nous dit, non, c'est pas la peine, n'évoquez pas le passé, qu'est-ce que c'est la traite négrière, n'en parlez plus, la colonisation elle est passée, le néocolonialisme elle est passée. C'est le discours dominant de ceux qui sont les adversaires de l'Afrique et qui ne veulent pas que, en nous recentrant sur nos valeurs, en connaissant ce qui s'est passé, en nous appuyant sur les frustrations que nous avons subies, nous y trouvons les raisons fondamentales de nous ériger en force conquérante capable d'imposer de nouveaux rapports de force. Quand Israël évoque son passé, personne n'en dit mot. Quand l'Europe évoque son passé, personne n'en dit mot. Les peuples vivent avec leur passé, aux États-Unis et partout ailleurs. Sans passé, un peuple ne peut pas évoluer. Et c'est dans le passé que l'on trouve les raisons qui vous permettent d'aborder le présent avec fermeté et l'avenir avec espoir. Alors, merci professeur Dame. Dame Babou, Dame... Oui. Je reviens sur ce que le professeur Mamadou Diouf a dit. Oui, mesdames, très rapidement, parce qu'il nous faut... Dame Babou, oui. Attendez, parce qu'il y aura la deuxième partie quand même avec la table ronde que vous aurez là-bas aux États-Unis. Je pense qu'on peut terminer rapidement, oui. On fait le dernier tour de table, oui. Avant de clore, le dernier tour de table, oui. Allez-y, Dame. Oui. On reviendra sur ça, oui. L'ouverture en Wolof. Et on a parlé de la deuxième partie. Exact. Mais si tu avais 30 secondes. Oui, bien sûr, allez-y. Sur ce que Mamadou Diouf vient de dire, c'est extrêmement important. Il vient de nous montrer que ce soit Mitt Romney ou Barack Obama ou les républicains et les démocrates, personne n'avance la théorie de repli sur soi pour l'Amérique. Cependant, il vous dit que quelqu'un comme John McCain et autres, ils pensent que tant qu'il n'y a pas de soldats américains sur le terrain, il n'y a pas une intervention américaine. Alors que du côté de Barack Obama, il dit que la science de la guerre elle-même est tellement avancée. Je crois que c'est le professeur Basile Diagne qui en parlait tout à l'heure. Que nous n'avons pas peut-être besoin de nos GI sur le terrain pour intervenir à l'extérieur. Est-ce que vous comprenez qu'il y a de cela 6 mois, le fameux journal Washington Post a publié un article où il expliquait qu'aujourd'hui, pendant qu'on parle, tous les pays sur la façade maritime de l'Atlantique en Afrique de l'Ouest, il y a les nouveaux modèles de AWACS, les avions de transformation. À l'insu des gouvernements, il n'y a aucun accord. Alors que notre ciel est aujourd'hui truffé d'avions d'espionnage. Et vous avez entendu Barack Obama dire que ce qu'il est en train de faire au Yémen avec les drones qui font des frappes, les drones et au Pakistan, il va étendre ça sur le Mali. Ce qui s'est passé en Libye en réalité, les États-Unis n'étaient pas absents. C'est eux qui ont donné la logistique, c'est eux qui ont donné
l'information, l'espionnage, c'est eux qui ont coordonné les frappes aériennes sans envoyer leurs propres avions. C'est exactement ce qu'ils veulent faire en Syrie, mais ce qui se passe avec la Syrie aujourd'hui, c'est qu'ils ne savent pas s'ils se débarrassent de Bachar al-Assad, est-ce que ce sont des partisans d'Osama Ben Laden qui viendront, ou bien d'autres, ils n'ont pas encore identifié les futurs maîtres de la Syrie à la porte de l'Israël. C'est ça qui se passe, mais les Américains, que ce soit Barack Obama, que ce soit Mitt Romney, personne ne fait aujourd'hui l'avocat de repli sur soi. Alors, le dernier thème. Oui, Albert, oui, allez-y. Rappeler quand même, Dame le sait, puisque je crois que tout Béchir l'a rappelé, ou Mamadou Diouf, c'est que Romney avait conseiller en matière de politique étrangère, le fameux Bolton, John Bolton, qui, je crois récemment, a purement et simplement s'est posé la question de savoir si l'Organisation des Nations Unies servait encore à quelque chose. Donc on n'est pas loin de... Je dirais qu'il n'y a pas de repli, il n'y a pas d'isolationnisme, il y a toujours et momentanément, sans doute épisodiquement, des tentations isolationnistes qui se traduisent par des replis, etc., etc. Mon cher, je suis d'accord avec vous. L'Amérique a toujours voulu intervenir dans le monde en marginalisant la coopération bilatérale. Vous vous souvenez, il y a un qui appelait les États-Unis ce machin. Il y a 40 ans. Bien sûr. Non, mais je crois que c'était De Gaulle qui avait dit ça, mais le multilatéralisme, je crois que le ministre, notre collègue, bien sûr, Ibn Ertiam, le sait très bien. La crise de l'UNESCO, au milieu des années 80, et quelque part, on le voit aujourd'hui, par exemple, avec l'UNESCO. C'est-à-dire l'admission de la Palestine a provoqué là aussi des départs. Donc le multilatéralisme reste quelque chose d'extraordinairement fragile et surtout quelque chose de dépendant, notamment des moments politiques aux États-Unis et notamment dépendant largement de l'opinion publique américaine. Alors, le dernier thème à aborder, c'est l'Amérique et les religions. Allô? Oui, Souleymane Bachir Diagne, l'Amérique et les religions par rapport à la campagne électorale, par rapport au premier mandat de Barack Obama, que retenir donc sur ce rapport, l'Amérique et les religions? Oui, en fait, c'est ce dont Bachir a parlé. Si Romney, lui, il va être le premier président mormon de l'histoire des États-Unis, qui montre une transformation assez considérable, en particulier dans le monde des chrétiens évangélistes qui, en général, n'aimaient pas les mormons. La deuxième chose très importante, c'est qu'il démontre, malgré l'extraordinaire hostilité vis-à-vis de l'islam qui s'est créée en particulier en milieu des petits partis, en fait, l'Amérique reste quand même un pays où la tolérance religieuse est encore, la tolérance est encore dominante, même si, en fait, l'idée générale qui s'était imposée que c'est un pays, c'est un pays chrétien, mais de façon générale, c'est un pays qui est plutôt dominé par la tolérance religieuse. Et ce qu'il a le plus montré, c'est que personne n'a vraiment insisté sur le fait que Romney était un mormon durant la campagne électorale. Même si, en fait, de l'autre côté, certains ténors du Parti républicain ont continué à accuser Obama d'être non seulement un musulman, mais un craignant, mais quelqu'un qui ne connaît pas, en fait, la tradition américaine, qui ne fait pas partie, en fait, de la communauté américaine. Oui, dame. Vous savez, ce que beaucoup de gens ignorent peut-être en dehors des États-Unis, c'est que d'abord, c'est l'un des pays les plus religieux au monde. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, je sais que du côté du monde Afrique musulmane, on pense que tout ce qui se passe aux États-Unis est presque téléguidé et organisé depuis Tel Aviv. Ce qui n'est pas le cas. Cette minorité d'extrême droite, anti-musulmane, qui crée le boucan, c'est cette minorité qui est la plus antisémite au monde. L'Amérique rurale profonde. Et le Parti républicain, jusqu'à une époque récente, a été catalogué par un parti antisémite. Vous vous souvenez bien du ministre des Affaires étrangères de Bush le père,
je ne sais plus quel était son nom encore, qui avait insulté les Juifs dans une réunion privée et qu'un journaliste avait eu l'information parce qu'il avait dit que ces gens-là, ils ne voteront pas pour nous. Au moment où je vous parle, 74% du vote juif va certainement vers Barack Obama. Donc ce qui se passe, c'est que, comme Mamadou vient de le dire, l'Amérique est l'un des rares pays qui, durant son existence de 2 siècles et quelques, il n'y a jamais eu une seule loi contre une seule religion. Si vous voulez, ce qu'on appelle la laïcité des États-Unis, c'est organiser l'existence des religions et leur donner ce dont elles ont besoin et les laisser fonctionner sans l'intervention de l'État. Contrairement à l'Europe qui est venue avec l'histoire de l'inquisition, anticatholicisme, où la laïcité c'est presque l'anti-religion. Voilà exactement. L'Amérique est loin d'être anti-musulmane ou en tout cas l'Amérique officielle. D'ailleurs, il y a un candidat aujourd'hui qui va certainement perdre pour le Congrès parce qu'il a dénoncé un autre candidat musulman. Je crois qu'il est venu de Wisconsin, Mamadou pourra me corriger. Minnesota, qui avait prêté serment en ayant sa main sur le Coran. Oh oui, c'est un des représentants du Minnesota. Exactement. Et il y a qui est musulman. Il y a un congressman ultra de droite qui a dénoncé ce fait. Le gars va perdre son poste ce soir à cause de ça. L'Amérique officielle est loin d'être anti-musulmane. Alors, l'Amérique est complexe. Oui, Albert Bourgi. Oui, non, je disais que l'Amérique est complexe. C'est vrai que la tolérance religieuse est une réalité aux États-Unis. Et on a vu tout à l'heure, on parlait de Romney, les Mormons. L'Église mormon elle-même ne s'est jamais manifestée, elle n'a jamais affiché officiellement son soutien à Romney. Et Romney se gardait bien même de proclamer publiquement, même si tout le monde le sait, son adhésion à l'Église mormon. Donc, mais ceci étant, c'est vrai aussi qu'il y a ce, comment dirais-je, il y a cette espèce d'autorisation quasiment légalisée de toutes les religions à finalement à ouvrir leurs portes et permettre à ces adeptes, bien évidemment, de se soumettre aux préceptes de la religion. Ça, c'est une réalité. Moi, je pense sincèrement que là, franchement, on connaît un peu les uns les autres des États-Unis, on est même frappé. Moi, c'est-à-dire que même Obama, les accusations selon lesquelles il serait musulman et tout, n'ont aucune portée. Ont une portée, bien évidemment, toujours dans une frange de l'opinion publique américaine. Ça sera toujours la même. Elle trouvera toujours quelque chose. Mais le fait qu'il soit musulman, à la limite, est complètement passé sous silence par la grande majorité des Américains. Je crois pour donner un exemple intéressant, durant la campagne de 2008, dans un meeting où il y avait le candidat républicain, McCain, une femme a dit, oui, c'était un musulman. Mais McCain a repris le micro en lui disant, non, c'est un Américain décent, chrétien, c'est un homme qui est un homme de famille, etc. Faut pas dire ça. L'autre chose qui est intéressante, par exemple, quand on compare avec la France, par exemple, les batailles autour des mosquées qu'on trouve en France, on ne peut pas trouver ça ici, parce qu'une mosquée est une propriété privée. Moi, je peux acheter un terrain, construire une mosquée, parce que c'est mon terrain. Je crois que Mamadou m'a pris exactement les mots que je voulais dire, c'est que si la tolérance religieuse pouvait être en France identique à celle des États-Unis, ça serait formidable, on en est extrêmement loin. Alors, oui. D'ailleurs, quand on a dit qu'Obama pourrait être musulman, Colin Powell, quand il faisait son discours pour supporter Obama en 2008, il a dit, mais et après? Et s'il était musulman, et après? Alors, il a dit qu'il s'est rendu au cimetière, il a vu une dame qui était en face de la tombe de son fils avec le croissant lunaire. Parce que c'est tout le qui a perdu sa vie pour défendre l'Amérique. Et après, c'était musulman. Et après... Alors, oui, Dambabou, oui, je voulais sur ce plan-là aussi, parce que nous qui vivons à New York, nous avons un maire. Exactement. Il faut le rappeler. Lorsque la grande question a été de savoir si on construisait un centre culturel musulman près de Ground Zero ou non, le maire de New York, sans aucun calcul politique, a dit, écoutez, ce serait totalement anti-américain
de s'opposer à cette mosquée. Ils vont acheter leur terrain, c'est ce que disait Mamadou Diouf, ils ont le droit de construire ce qu'ils veulent, et un point, un trait. C'est contre les valeurs américaines d'aller dans cette direction-là. Alors, c'est une question de tolérance que les États-Unis peuvent donner au reste du monde et en particulier l'Europe. Rapidement, c'est votre dernier mot, oui. Quand la question a été évoquée, il y a un regroupement des oulémas, des chrétiens et des rabbins. Et c'est un rabbin juif qui a convoqué la réunion pour défendre justement le droit de construire ces centres islamiques près de Ground Zero. Et quand quelqu'un a dit je peux acheter le terrain le double du prix, et Michael Bloomberg a dit il n'en est pas question. Cela veut dire que quelqu'un n'a pas le droit de construire là où il veut à New York. Ok, dame. Oui, ce centre-là va être construit ici. Michael Bloomberg est un juif pratiquant. Ok, Dame Babou. Alors, professeur Ibader Thiam, la tolérance, l'intolérance religieuse, finalement l'Amérique et les religions. Ah, mais je pense que tout ce que j'ai entendu tout à l'heure dire me paraît tout à fait correspondre à la vérité. Mais pour en connaître la substance, il faut remonter à l'origine. À l'origine, beaucoup de ceux qui ont quitté l'Europe pour aller en Amérique étaient des gens qui étaient persécutés pour des raisons religieuses. Si bien que quand ils sont arrivés aux États-Unis, l'une de leurs premières préoccupations a été de veiller à ce que cette question de l'exclusion religieuse ne puisse pas disons, péjorer le rapport. Quand une constitution a été adoptée en 1787 et quand ensuite la déclaration des droits a été rendue publique en 1790, ils ont tenu à y inscrire la notion de liberté religieuse, tout comme la liberté de parole, la liberté de presse, la liberté de réunion. C'était une avancée extrêmement importante par rapport à tout ce que le monde environnant avait connu jusqu'à l'époque. Car même dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, telle que ça a été adopté par la France, les choses n'étaient pas posées en des termes aussi clairs. N'est-ce pas? Par conséquent, on peut sans aucun problème considérer que c'est un pays qui a une grande tolérance religieuse. Ce n'est pas un fait de hasard si le discours que Obama a tenu au Caire, il l'a centré sur ces questions, à savoir la réconciliation des États-Unis avec l'islam. L'histoire des États-Unis est différente de celle de l'Europe. L'Europe est un continent dans lequel les populations, dès le départ, se sont toujours posées en s'opposant. Le grec, c'était celui qui adhérait à la koiné grecque. Celui qui n'était pas grec, il était considéré comme barbare. Et ensuite, vers le Moyen-Âge, on a eu les guerres de religion, les croisades. Ensuite, l'Europe s'est sentie une mission civilisatrice pour aller conquérir le monde. Ensuite, l'Europe s'est sentie l'obligation même d'aller coloniser. Et puis ensuite, quand le communisme est intervenu, il se sentit aussi une mission de lutte contre le communisme, alors que les États-Unis luttaient contre le communisme, mais pas de la même façon que l'Europe le faisait. Et à partir de 1989, le communisme ayant disparu, évidemment, les gens se sont retournés vers l'islam. Bon, Huntington, analysant cela, avait pensé que nous allions évoluer vers un monde qui serait marqué par les guerres de religion. À la vérité, Huntington reprenait un premier discours qui avait été déjà lancé par Springer dans les années qui avaient suivi la guerre et dans lequel il parlait du déclin de l'Europe. L'évolution des cultures ne se pose pas nécessairement en s'opposant, elles peuvent s'interféconder aussi réciproquement et créer les conditions d'une harmonie dans la coexistence qui puisse permettre à chacun d'évoluer en fonction de ses convictions. Et moi-même qui vous parle, j'ai été dans une délégation officielle aux États-Unis. Quand je suis arrivé dans l'hôtel où je devais descendre, j'ai été surpris de trouver dans mon lit un tapis de prière et un Coran qu'on avait déjà déposé parce qu'ils s'étaient renseignés pour savoir que j'étais musulman et ils avaient pris ces dispositions pour me permettre de pouvoir, n'est-ce pas, pratiquer ma religion. Alors qu'avant-hier, revenant de Nice, je suis passé par Paris, mais vous ne trouverez même pas à Paris un endroit pour prier qu'on désignera comme étant un centre de prière, on l'appelle un centre de méditation. Pour ne même pas utiliser le terme de prière parce qu'on estime que la laïcité est incompatible avec cela. Mais ça aussi parce que ceux qui ont bâti la laïcité française avaient dit que leur objectif était de bâtir une société sans Dieu. N'est-ce pas? Et pour eux, la laïcité est une arme contre les religions. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, si vous prenez l'Encyclopédia Universalis, on vous dit que la laïcité française, elle est atypique. Elle ne ressemble à aucune autre laïcité. Ils refusent le communautarisme, ils refusent toutes sortes, n'est-ce pas, de regroupement
de gens qui sont capables de manifester leur foi. Alors c'est la raison pour laquelle je pense qu'il n'y a pas de ce point de vue de risque. Il y a eu des incompréhensions qui sont parties des événements du 11 septembre, n'est-ce pas? Ensuite il y a eu une phase, n'est-ce pas, d'excitation d'un côté comme de l'autre. Mais je pense que le discours, à mon avis, que j'ai le plus apprécié, ça a été justement le discours d'Obama qu'il a tenu au Caire. Il a eu une hauteur de vue extrêmement élevée et il a tenu des propos qui, à mon avis, sont allés droit dans le cœur des musulmans. Et je pense que c'est cela qui est conforme à l'humanisme américain et aux valeurs américaines fondatrices. Voilà. Professeur, merci. Dame Babou, oui, Dame, pour boucler waaw ñu tënk ko waaw ci tënk li nga xam ne moom la ñu ubbee woon kon ne américains yi ñu ngi wote fii mu nekk nii li di waxtoog genn wàll moo des yenn état yi tàmbali di tëj seen i bureau di tàmbali di wàññi mais xam ngeen ne ñi ñu dégg ci tubaab dégg nañ léegi li Mamadou Diop doon wax Amérique juróom fukki état la ak capital bi te état bu nekk ak na ngay wotee heure ba ngay ubbi ak heure ba ngay tëj moo tax du ñu bokk heure bu ñu ubbeendoo état bu nekk dafa am ñoo xam ne ñoo lay teewal ci ñi war a fal président bi ñooñu ku ci jëkk a am ñaari téeméer ak juróom-ñaar fukk ci ñaari candidat yi ci ñu la teewal ca kuréel googu war a fal président bi yow la ñuy jël na yaay nekk président bi li ñu mën a jàpp fi mu nekk nii ñi nga xam ne ñoom ñooy wotekat yi ñu doon leen laaj ay weer ñoo xam ne loolu mooy seen liggéey ñu di ko defa xam-xam ñu di ko tuddee sondage yi lii ñu mujj a def tey jii am na ci fukki compagnie ak ñaar yoo xam ne def nañu sondage laaj leen tey yéen kan ngeen nar a woteel ñaari compagnie ci ñooñu ko doon def ñoom ñoo wax ne ñi leen tontu dañ ne ñoo tolloole ñoom ñaar Mitt Romney ak Barack Obama ñaar rek ñoo ci wax ne Mitt Romney mooy gagné ñi ci des ñëpp muy juróom-ñett yi Barack Obama la ñu wax ne mooy gagné ba tax na sax ñoom li ñuy dem ak di fekkale ne yaakaar nañ ne bu ñu wotee ba ca ngoon kenn ku nekk sa chance nga gagné Barack Obama mi ngi toll ci téeméer bu nekk boo ko seetee juróom-ñeent fukk bu ak benn bu manqué tuuti ki nga xam ne mooy Mitt Romney juróom-ñeent ak benn bu manqué tuuti rek la ñu yaakaar ne moo war a gagné loolu mooy li nga xam ne moom lañ ci mën a tënk te itam fas nañu yéene ni nga xam ne noonu la defee waxtaanu gudd wi ci tubaab daañu ko def bu soobee yàlla ci wolof ak ci tubaab tey ci ngoon ak suñu ñi ngeen xam ne ñoom ngeen dégg ñu wax ak ñun am na ci ñoo xam ne dañu nar a dellu si waat muy professeur Mamadou Diop dafa nar a dellu si waat ak ñun Souleymane Bachir Diagne day dellu si am nañ suñu mbokk mu tudd René Lec moo xam ne moom it mi ngi chef d'entreprise oui moom it université Columbia la nekk ma nga Pékin ngir wax ñu chinois yi ñu doon wax léegi luñ ci xalaat ñoom Francis Dogo cadre africain la bu nekk Tunisie ak professeur Albert moom ngeen dégg mu doon wax dana dellu si waat ak ñun loolu xam naa ne balaa une heure ci guddi di jot fekk ñu jot ay résultats tàmbali di mën a xam xalaat fu ñu jëm mooy li nga xam ne moom la ñu fas yéene def tey ak yéen ci guddi mu nar a jóge fii ci New York waaw Dame pour préciser pour wax rek ne Dame pour préciser wax auditeurs yi mën nañu garder écoute à partir de minuit 30 côté New York dinañ la jox kàddu gi yow ak invité yi ba pare surtout insister ci résultats yi tombé di ko analyser impact bi di xool fu mu nekk ni dem ba ki nga xamante ne moom mooy gagné élection yi bu soobee yàlla bu neexee yàlla ñi nga xam ne ñooy jëkk a tëj minuit 30 la ñuy tëj fii te état bu ci am solo bu mel ne Ohio mooy ñeent yi nga xam ne moom la ñu tudde toolu xare yi nga xam ne ku ca bom yow yaa nar a jël yëf yi Ohio biñ ci gën a am solo mooy Ohio te moom juróom-ñaari waxtu ak fanweeri minute fii muy minuit ak fanweeri minute ca Sénégal moom lay doon daanu tàmbali lu rot rek ñu jottali leen ko bu ko defee nit ñi mën a bàyyi xel ci li nga xam ne loolu la ñuy fanaanee ba muy guddi ba ñuy xam fu yëf yi di mujjee wala boog bu ñu xamee ne du sotti ci guddi gi ñu dem tëddi xaar ba suba. Dame, le temps de remercier en tout cas tous ceux qui ont participé à ce débat. Je veux parler de Mamadou Diouf qui est professeur à Columbia University. Professeur, merci. Également le professeur Souleymane Bachir Diagne, également professeur à Columbia University. Professeur également, merci à vous. Et le professeur Iba Der Thiam. Merci beaucoup, Souleymane Bachir Diagne. Professeur, merci. Albert Bourgi également. Albert, merci. Merci beaucoup. Merci Bayouma. Merci à nos amis. Ça m'a fait plaisir de parler à tout ce panel. Merci. Avec tout ce panel. Voilà. Très bien. Merci, professeur. Nous vous remercions. C'est moi qui vous remercie. Merci d'être venu. Maodo. waaw xam naa waroon dinaa maa ngi nuyu professeur bu baax a baax ndax gëj naa ko dégg lool. di ko ziar itam ndax di rafetlu également xam-xamam ci ni mu dikkee ci liñ fi jot a tënk maa ngi leen doon déglu ci lu bari
et que Dambab a parlé de l'Amérique officielle sur le plan islamique. liñ ci wax noonu d'accord naa ci mais suñu xoolee application bi Amérique di doxal au niveau international sur le plan islam par rapport à l'islam je suis un peu dubitatif quoi en tout cas xëy na ñoom nag ni ñu ko jàngate ñoom loolu moom en tout cas ci dëgg gi ci réew mi ni muy doxee ci seen ay textes yooyu d'accord nañ ci mais boo gisee ñu bombardé Irak te lañ fa doon seet gisuñu ko loolu war nañ ci ubbi buntu laaj boo xoolee le Moyen-Orient également ak Israël fi mu sampu boo xoolee guerre Kippour bi 1967 la fa xewoon Iba Der Thiam du ñu bàyyi ñu fenn les guerre 7 jours yooyu amoon ak américains yi seen taxawaay également doo xam ba xam exactement au niveau international seen diggante ak l'islam fan nga leen di féetale loolu islamiste yu bare bari jàpp nañ ne daal xaw na doy waar loolu parce que li Iba Der Thiam wax léegi ci laïcité en Europe nga xam ne Dieu n'est pas un recours immédiat loolu moom teg nañ ko fële mais aux États-Unis buñ ko bàyyee noonu nga xam ne lu neex waaye def itam ci wàllu l'islam mais soo xoolee même ci Asie en Afghanistan wala nga jël Pakistan ak la fa xew ba ñu ndax Obama wax na ci campagne am ne li ma réussir mooy fexe naa ba américains yi génn nañ Irak te rey na Osama bin Laden wax na ko te loolu tam boo seetloo ci biti Amérique par rapport ak l'islam dana xaw a dewaat même en Arabie Saoudite fi mu toll nii boo gisee chiites yi nekk foofule wala Iran ñi dafa jéem a defar bombe atomique boobule soo xoolee sunnites yi rek ñoo xaw a gën a jege tuuti un tout petit peu politique Amérique comme Arabie Saoudite mais chiites yi les chiites boo seetloo seen digganteeg ñoom même imam Khomeini liir naa ko benn texte mu wax ne xam naa sax lu reelu la ndax dafa ni seytaane bi yàlla di wax ci alxuraan mooy américain yi loolu moom xamee ne ko wax ci ay làkk arab loolu mi ngi leen ciy sant bu baax a baax di leen ci gërëm di fàttali tamit ne waaw suñu bokk yi nekkaloon ba yeewi nañ leen ñu dem mais li nga mujj a wax nii rek dama bëgg wax ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Amérique ñoom ni ñu koy gisee li nga xam ne moo xawoon Irak dana naqari ci àdduna nit yaakaar ne l'islam moo la li doon xeexam ndaxte yaakaar naa ne Saddam Hussein ci boppam ak gouvernement am république islamique bi jëkk a am ci kaw suuf ci li ñu fàttaliku ba fi yonent bi jógee ba léegi Saddam Hussein moomu moo ne woon du fi taxawee Saddam Hussein defe naa ne li ko boolee nag américain yi du l'islam en tout cas américain noonu lañ ko jàppee alal lañ doon xëccoo ak nguur ak ku ci yilif côté boobu yëpp benn la à Palestine niñ ko gisee fii ñoom du mbiru l'islam ak christianité wala beneen diine wala juif mbiru arabe yi la ak juif yi waaw mais Dame xam nga la personne de Saddam la Arafat bi nga xam ne moo jiite woon Palestine d'accord ba jamono bii may wax ak yow soxnaam chrétien la ak loolu du diggante l'islam ak Occident c'est diggante les arabes et les juifs et l'Occident waaw Dame ñun nag dañu d'accord naa ci li nga wax noonu xam nga problème bi nekkul ci personne maanaam personnalité Saddam wala la muy def ak jikkoom ak ni mu taxawee mais dama la ci boo jëlee l'empire ottoman du woon nguuru l'islam non loolu xam naa ne du woon nguuru l'islam mais Dame la ñu dëgg la mais l'islam boolewul nag Amérique d'accord mais Dame d'accord mais xam nga boo xoolee ñi yëngu ci Moyen-Orient boo gisee côté yooyu yëpp bi Saddam duggee Koweït ba génn fa xam nga yooyu yëpp ci empire ottoman la bokkoon mais dama ne politique internationale bi nga xamee ne Amérique mi ngi koy def par rapport ak l'islam man ci sama gis-gis dafa xaw a xajam donte ñoom ci seen waaw c'est je ne parle pas de waaw ma jox la ay misaal yu bëree bari lan moo tax tey ñu ne Israël am na bombe atomique xam naa sax dana jege politique te ñu bëgg koo xañ Iran te ñoom ñu taxaw ne du fi nekk lu tax parce que dañu ragal ne comme Ahmadinejad mi ngi tàmbali di leen menacer am na lu tax benn lan moo tax également bi nga xamee ne ñoom ñi ngi topp ki nga xam ne loolu terrorisme la kenn àndu ci ndax rey nit baaxul mais lan moo tax Oussama Ben Laden ñoom ñu ne fokk ñu éliminer ko lu tax li ñu wax mooy lu tax ñu wax ko mooy Oussama Ben Laden moo wax ne ci dundam benn sas la ci am te ñoom ñoo ko ngemboon bu fàttali la ñoo ko ngemboon benn sas la ci am daf ne woon benn sas la ci am mooy lu mu mën a rey ci américain lu mu gën a bari moo ko gënal américain yi ne ko yooyu rey la rek moom la ñu bëgg mais loolu am na lu ko en 82 non attends xam nga lu ko waral xam nga lu tax Saddam Oussama Ben Laden wax loolu waaw allez d'accord bombe atomique bi nga wax Israël waaw dafa américain yi ne lu mënti xew Pakistan du ñu fa jógee waaw ndax bombe atomique bi ñu yor du xam nga affaire l'islam moom l'islam taxul ko wax c'est la sécurité nationale américaine waaw mais loolu loo ci mën a génnee mais ay pays jullit la d'accord li ko jiitu woon ba léegi
jamonoy ottoman li ko jiitu woon ba léegi ci jamonoy Seydina Mohamed ba léegi réew yi mas a am doole yëpp groupe yi mas a am doole yëpp seen défense la ñuy jiital ci lu war ak lu warul américains yi loolu lañ wax mais xam nga bombe boobu amee Iran bombe boobu amee Iran ñi doonay Osama Ben Laden wóorul leen ne Iran du leen ko jox ñu dugal ko ci bateau indi ko Amérique du affaire l'islam jotewul ak l'islam dara mais dafa am non mais xam nga lu tax ma wax loolu non xam nga boo jëlee l'islam ci en tant que alxuraan ak hadis kon du ñu juboo mais ci boo xoolee ci xel américains yi dañoo ragal l'islam au niveau international nañu waxante dëgg rek waxuma l'islam comme non mais attends Dame bu doon loolu Arabie Saoudite du nekk seen premier partenaire non mais loolu beneen affaire la loolu waaw d'accord Dame loolu moom beneen affaire la quoi loolu waaw ça pour waaw d'accord Dame dama toppatoo gan yi ngi ici kanam tuuti ñu tënk waaw léegi nag léegi bi ñuy defee journalu 17h bi ñuy def wax sa xalaat dafa am ñu ma envoyé SMS bi nga waxee ba pare ne yàlla ñu dimbali ba wax ko ci wolof parce que am nga réew mi ni mu tëddee ci wàllu làkk wi fii xaw a ëppandi ñu koy jëfandikoo mooy làkk wolof heureusement que bi ñu tàmbalee ci làkk français bi xëy na ñuy dem ci wàllu wolof bi waaye am nañu jàpp ne man li ma gëm moom mooy Obama mu gagné ak Mitt Romney ku ci mën a gagné ku nekk la newoon Amérique rek mooy amaat ba léegi man loolu laa jàpp changement bu radical bu mën a wax bu justificatif bu substantiel nii gëw ma ne dina mën a am par rapport parce que xam nga Barack Obama buñ ko jax jéem a jegaleeg jullit bu dee jullit tuuti la ci mooy Barack ji la ci des lépp amalug l'islam lenn te sax moom ci boppam wax na ne moom xaw ma dara ci diine yitteelu ma waaw bu ñu ko jël def ko maanaam benn genre ngànnaay wala yu demee noonu beneen bi ci tegu tam mooy kenn ku nekk xam na ni réew mu mel ne Amérique nga xam ne juróom fukki état la ak lu toppandi xëy na ñoom seen influence bi nga xam ne am nañ ko ci àdduna bi yëpp wërngal kàpp fi nu toll nii moom mooy kenn ku nekk da ngay jéem a langoog ñoom pour jéem a am dara ndax loolu politique moo ko laaj mais am na ay réew yoo xam ni fi mu toll nii même pour amul dara tamit ñi ngi dem ak seen ngor parce que man gisuma ne fi nu boo jëlee même parce que malheureusement arabe yi la borom xam-xam ba waxoon ne arabe yi ci benn kàddu rek lañ juboo mooy bañ a ànd loolu mooy suñu problème ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllu l'islam parce que problème Taha Ramadan bi mu ñëwee fii ci Douta Seck di fi def benn conférence dafa wax ne dañ ko posé benn question ne ko lan mooy problème u jullit yi mu ne jullit yi te wax na dëgg parce que ni ñu waroon a ànde moo tax ñun malheureusement li alxuraan application bi sax Europe ñu ko gën a appliqué parce que ñun dañoo tasaaroo googu ñu tasaaroo nag da ngay dégg fii gis na benn waaye bu ñëw fii ci télévision bi wax ne chia amul sunnite amul ku judd rek sunnite nga wax na dëgg mais appellation yooyu ñu def fexe ba ndax ñu américains yi ñëw dugg ci suñ biir tasaaree ñu Angleterre ñëw fële ut ay idéologie dugal ko ci biir l'islam kenn ku ne di ngal-ngali loolu moo nu rey mais su fekkoon te ni dañoo def benn bloc def comme ni nga xam ne israéliens yi noonu la ñu mel taxaw tem def face moo ne bu keroogee yàlla mën nañoo jàppale mais malheureusement. d'accord alors léegi li ñuy wax mooy ne parce que quand même ñi ci yaa ngi woote bari ci téléphone bi bëgg intervenir je pense que mën nañu ubbi antenne bi tamit parce que tamit askan bi ci waxtaan bi la bokk Maodo ñu taataan après waaw non genn kàddu bala ngaa dem bopp benn kàddu rek non man kay xanaa gërëm leen rek di leen sant ndax waxtaan bi doon na vraiment waxtaan bu am maanaa je pense aussi que xam-xam bu bari gédd na fi suma mbokk universitaires yi nga xam ne ñoo doon jàmmarloo ak man maa ngi leen di gërëm di leen sant di leen di gën di féliciter nag surtout sud parce que débat yu mel nii dafa am importance waaw ñu am ko dafay leeral xelu nit ñi waaw li ci des nag mu ngi ci loxo yàlla nguur moom yàllaa ko amee bu ko neex la koy jox moo xam naka la koy joxee moo xam kan la koy joxee kañ la koy jël waaw donc maa ngi leen di gërëm en tout cas yéen seen taxawaay baax a baax ñu ngi lay fay gërëm vraiment si nga jël sa temps yëpp xam nañ ne léegi amuloo jot da nga lay solliciter à travers le monde bañ la ko waxee defoo si benn problème nga ne doo jël sa téléphone da ngay ñëw ba fii te yàlla xam na ne tey am da nga wooroon donc mu nekk mbir bu am lu rëy la si ñun aussi te luñ fi dégg vraiment tax na ñu gën a yaakaar ne suba Afrique dara mun na fi sotteeku mais loolu foog pour mu am foog ñu gëm suñu bopp mooy lu ma doon wax foog ñu defal ko suñu bopp du Barack Obama wala Mitt Romney mooy ñëw transformer Afrique suba dañuy am suñu fulla ak suñu fayda suñu ne lii la ñu bëgg ñun tam ñu ne lii la ñu bëgg ñu ànd si def si partenariat bu nga xamee ne yàggul kii di président français bi wax na ko foog naa loolu moom mooy indi solution bi afro-pessimisme waruñu ko réew dañu war a gëm suñu bopp ne vraiment Afrique mun na dem te suñu dirigeants yi aussi
suñu maanaam amee fayda dinañ def lu ñu bëgg. dëgg la. parce que kenn mënatuñu en tout cas pour le Sénégal bi nga xam ne vivre nañ ko jamono yi yàggul kenn mënatuñu imposer lu nga xam ne bëgguñu ko démontrer nañ ko ci maanaam ci mbedd bi démontrer nañ ko ci urne yi aussi mun nañ ko démontrer ci koom-koom bi aussi te kii di Macky Sall vraiment s'il est de bonne foi commencé na wax intention dévoiler intention parce que attaqué wu na ci banques yi wax na ko jamono yooyu Union européenne ne même échange bu ñuy def amul maanaam franchise il faut que ñu jouer carte sur table ñu xoolaat mbir yi naka la mun demee loolu suñu amee ay kii mun nañu dem te aussi ci même ci presse bi aussi il faut que ñu am fayda aussi que ñu poser les débats comme on l'a fait aujourd'hui parce que débat yu mel nii dañu si di gën a yeewu ci la population yi di gën a xam fu ñu jëm ci la population yi di mun xam ne du Amérique moom moo ñuy defaral suñu maanaam dëkk démb. En tout cas une fois merci encore professeur. merci encore yëpp d'accord naa ci. merci jërëjëf. merci beaucoup Baye Omar jërëjëf encore une fois. merci beaucoup pour li nga ma jëndal yëpp pour sama ndogu yëpp. non yaa ko moom merci. merci.